cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes à votre espace d'édification, d'éclairage, là où nous chassons, dissipons les ténèbres et l'ignorance, afin que la lanterne de tout enfant de Dieu soit éclairée au nom de Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, nous allons expliquer le contexte du verset d'Hébreux 12, verset 14, qui porte beaucoup à confusion dans les interprétations, dans certaines prédications. Donc, aujourd'hui, ça va faire la deuxième fois que nous allons expliquer ce verset-là. Comme on le dit, la répétition est pédagogique. Donc, nous allons reprendre le véritable contexte de ce verset. Parce que ce qui est important, c'est de comprendre le contexte des versets. Les versets ne sont pas une lettre, mais les versets font partie de la lettre. Vous savez, de vous à moi, que la Bible est une bibliothèque. Voilà, une bibliothèque dans laquelle se trouvent plusieurs livres. Voilà, plusieurs livres. Et chaque livre, en réalité, est une lettre. Est une lettre. Donc, on ne peut pas prendre le bout d'une lettre ou bien le milieu d'une lettre, ou bien même la conclusion d'une lettre pour dire qu'on a compris la lettre. Non, non, non. Il faut lire toute la lettre afin de bien résumer ce qu'on a compris dans la lettre. Donc, le livre d'Hébreux est aussi un livre. Donc, quand on prend un verset d'Hébreux 12, le verset 14, et que, du coup, on veut expliquer le verset sans d'abord comprendre tout le livre et le contexte même du chapitre de ce verset, on va rentrer dans la course. Ça veut dire que l'interprétation qui sera faite, elle sera mauvaise. Elle ne viendra pas de Dieu. Elle ne viendra pas de Dieu. Donc, tout d'abord, ce que nous devons comprendre, c'est que le livre d'Hébreux est adressé aux Hébreux non convertis, c'est-à-dire que les Juifs qui ne sont pas convertis. Voilà. Maintenant, il peut arriver dans certains versets que ça s'adresse aussi à des Hébreux convertis dans le but de renforcer leur foi, puisqu'on leur demande de demeurer dans la foi qu'ils professent. Voilà. Donc, ce livre-là, regardez, bon, je vais même d'abord prendre le premier verset du premier chapitre. Écoutons bien. Il dit, donc, la lettre, c'est une lettre d'abord pour les non-convertis. Voilà. Bien vrai que j'ai dit que ça s'adresse aux Hébreux, mais en réalité, c'est pour les non-convertis, des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Mais il écrivait cette lettre-là pour son peuple, voilà, afin qu'il puisse considérer le sacrifice de Christ et la venue de Christ au-dessus de tout ce que les prophètes ont dit et de ce que Moïse a dit. Voilà. Il amène ces Hébreux-là à comprendre que même les prophètes et Moïse attestent la venue de Jésus-Christ. C'est cela, pour pouvoir comprendre le chapitre même 12, il faut lire.
le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3 au chapitre 12. C'est vraiment important. Donc, nous allons écouter au premier chapitre, le verset 1 et 2. Il dit, après avoir autrefois, donc c'est une lettre adressée aux Hébreux, il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, vous voyez, à nos pères, par les prophètes, donc la Torah et les prophètes, les livres des prophètes n'étaient pas adressés aux païens, n'a pas été donné aux païens. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand il dit à nos pères, ça veut dire qu'il s'agit des Hébreux. Et il continue. Il dit, verset 2, il dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Voilà. Donc, il montre ici que celui dont il va parler là, il est au-dessus des prophètes. Voilà. Il est au-dessus des prophètes, il est au-dessus de Moïse. Et quand on lit le chapitre 3, il est au-dessus de Moïse, il est au-dessus des anges, même à partir du verset du chapitre 2, il est au-dessus des anges, il est au-dessus de Moïse, il est au-dessus de Josué, il est au-dessus de tout. Et le sacerdoce qui les exerce n'est pas le sacerdoce aaroniste, c'est-à-dire le sacerdoce qui vient d'Aaron, mais son sacerdoce vient de Melchisédek. Donc, il montre toute cette différence-là dans le but que tous ceux qui ne sont pas convertis puissent accepter le sacrifice de Christ pour avoir la vie éternelle, pour être sanctifiés, pour avoir la vie éternelle et voir Dieu. Amen. Donc, je vais lire le verset qui nous intéresse. C'est pourquoi nous faisons l'émission aujourd'hui. Donc, je vais lire Hébreux 12, le verset 14. Écoutons bien. Donc, avant de lire Hébreux 12, sachez qu'il y a eu Hébreux 1, 2, 3 jusqu'à 12. Voilà. Donc, je lis le verset 14 d'Hébreux 12. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est tellement clair. Écoutons. Il dit, recherchez la paix avec tous. Mais qui doit rechercher la paix? Est-ce que c'est des enfants de Dieu? Non. C'est pas les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont déjà la paix avec Dieu. Par la foi au sacrifice de Christ. Les enfants de Dieu sont déjà dans la présence de Dieu. Sont déjà dans le sein du Père. Ils ont été déjà enlevés avec Christ et ils sont assis dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez? Donc, c'est à des gens qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas encore accepté Jésus. C'est cela il dit, je reprends encore. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Quelle sanctification? Est-ce que c'est la sanctification des hommes ou bien c'est la sanctification de Dieu? C'est de la sanctification de Dieu qu'il s'agit ici. La sanctification que Dieu fait lorsque on croit au sacrifice de Christ. Donc, je reprends. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Donc, je vous écris, bien-aimés, j'ai pris mon temps pour vous écrire Hébreux 1, Hébreux 2, Hébreux 3, pour vous montrer que c'est par Christ qu'on est sauvé. Et si vous ne recevez pas Christ là, vous ne verrez pas Dieu, vous ne serez pas sanctifié, même si vous vous sanctifiez. Vous ne serez pas sanctifié par Dieu et vous ne le verrez pas. Vous ne verrez pas le Seigneur. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Et pour cela, pour argumenter encore, regardons et puis écoutons ce qu'il dit
au chapitre 10 de Hébreux 10. Donc, au verset 10 de Hébreux 10. Donc, on va lire Hébreux 10, verset 10. Pour dire qu'il avait déjà parlé de ça, de cette sanctification-là. Voilà. En laquelle les gens, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, doivent croire pour être sanctifiés par Dieu. Donc, lisons. Hébreux 10, verset 10. Vous voyez, bien-aimés, il est important, quand on est serviteur de Dieu, de dispenser droitement la parole de Dieu. De prendre la peine de lire et de comprendre. Pour ne pas déverser un faux évangile, une fausse prédication dans la vie des gens qui espèrent rencontrer Dieu et être avec Dieu, être sauvés. Lisons Hébreux 10, 10, écoutons bien. Pour ceux qui ont accepté Jésus, écoutons ce qu'il dit. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous, donc l'auteur se met à l'intérieur, parce que lui, il a reçu Jésus. Lui qui écrit là, il se met à l'intérieur de ce qu'il est en train de dire. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Vous voyez, là, il parle des convertis. Que nous qui avons Jésus, qui avons reçu Jésus-Christ, qui avons été, qui avons accepté Jésus, là, on a été sanctifiés par lui. C'est tellement clair. Oh Seigneur, fais grâce. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc pour nous qui avons accepté Jésus, quand Jésus a été crucifié là, c'est là que nous avons été sanctifiés. Et il dit une fois pour toutes. Donc il y a une seule véritable sanctification, sans laquelle on ne verra pas le Seigneur. Et cette sanctification, elle se fait lorsqu'on croit en Christ. Et Christ et le Seigneur nous place en Christ. C'est là que nous sommes sanctifiés. C'est là que nous sommes mis à part. Bien-aimés, la parole de Dieu, on ne tombe pas sur des versets pour interpréter directement ce verset sans avoir lu ce qui vient précédemment. Non, ne faisons pas ça. Parce que quand c'est comme ça, on sème la confusion dans la vie et dans l'esprit des croyants. Alors que l'évangile est fait pour rassurer le croyant. Donc il dit, verset 10, Hébreux 10, 10, écoutons encore. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc c'est à cette sanctification-là qu'il appelle ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans Hébreux 12, le verset 14. Cette sanctification-là, éternelle-là, c'est à ça qu'il appelle ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Donc, il ne s'agit pas de ceux qui ont accepté le Seigneur dans Hébreux 12, verset 14. Et la preuve même, regardons, Hébreux 12, verset 14. Même quand tu... Oh, vraiment, c'est tellement clair. Même quand tu lis le verset qui suit, le verset 14 là, de Hébreux 12, regarde. Il dit, veillez, il dit, écoutons bien. Mais cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il dit, veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Vous entendez? À ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. La grâce, c'est que Dieu est venu nous sanctifier. C'est ça l'apôtre Paul pouvait dire que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même l'esprit, l'âme et le corps. Et celui qui vous appelle, c'est lui qui le fera. C'est Dieu qui nous sanctifie, c'est Dieu qui nous met à part. Mais pour cela, nous devons recevoir, nous devons accepter Jésus. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et cette sanctification, tous ceux qui ont accepté le Seigneur sont sanctifiés éternellement. Je reprends. Ils sont sanctifiés éternellement. C'est pour ça qu'il a dit
au verset 10 d'Hébreux 10, il dit une fois pour toutes. Et ils sont sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Et je vais encore donner un dernier verset. Un dernier verset. Je pense que avec ces versets-là, vous serez rassurés, vous qui êtes enfants de Dieu, d'appartenir à Christ. Alléluia. Donc, on va lire 1 Corinthiens 1, le verset 30. Écoutons. 1 Corinthiens 1, le verset 30. Il dit, oh, c'est par lui, donc par Jésus. Il dit, oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Donc, en acceptant Jésus, c'est par lui qu'on est en lui, que donc on est sanctifié en lui. Il dit, oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, dont Jésus-Christ a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification. Écoutons, Jésus a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. C'est sûr que ce corps-là sera changé un jour. Oh, et tel il est, tel nous sommes. Nous le verrons tel que nous sommes. Nous verrons que nous sommes Christ. Et nous avons été sanctifiés éternellement. Que le nom du Seigneur soit béni. Et vous voyez, quand on est sanctifié comme ça en Christ, ça veut dire que nous portons l'Esprit de Dieu. Donc, c'est évident que nous serons en paix avec tout le monde. C'est ça. Quand il dit soyez en paix avec tous, c'est évident, puisque nous allons manifester le fruit de l'Esprit. C'est évident que nous serons en paix avec tout le monde. Que Dieu vous bénisse pour cette compréhension. Au nom de Jésus-Christ. Et vous qui êtes en Christ, réjouissez-vous dans le sein du Père, car nous sommes dans le sein du Père. Et là-bas, nous sommes intouchables. Vous qui n'avez pas encore accepté Jésus, nous vous appelons à cette sanctification-là, à cette sanctification éternelle. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.